Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue toujours dans le chapitre des lipides. Là, on va voir ensemble le catabolisme des acides gras. Précisément, on va parler sur les listes de Linen. Peut-être le cours est comme je suis compliqué, mais si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, je sais que vous allez bien comprendre. Alors, le catabolisme des acides gras, c'est un processus en trois étapes. Alors, premièrement, on va avoir l'oxydation des acides gras en fragments dicarbonés sous forme d'acétyl-CoA. Alors, on applique l'acétyl-CoA, c'est une molécule qui renferme donc une fonction carboxylique. Donc, c'est CH3COOH. Puis, l'acétyl-CoA, il va subir une oxydation en CO2 par l'intermédiaire du cycle de Krebs. Je fais déjà le cours d'un cycle de Krebs. Puis, on aura transfert des électrons à partir de transporteurs d'électrons réduits vers la chaîne respiratoire mitochondriale pour fournir de l'énergie. Alors, quelles questions à poser? D'où viennent les acides gras dégradés? Premièrement, ils proviennent de l'hydrolyse des triglycérides de tissu adipeux par une enzyme appelée triglycéride lipase hormonosensible. Cette enzyme est activée par le glucagon et l'adrénaline en réponse à une hypoglycémie. Deuxièmement, ils proviennent de l'hydrolyse des triglycérides des lipoprotéines plasmatiques, surtout les chylomicrons et VLDL, par une enzyme appelée lipoprotéine lipase plasmatique. Troisièmement, ils proviennent de l'hydrolyse des triglycérides alimentaires. Bien sûr, le foie, il capte les acides gras à courte chaîne, moins de 12 carbone. Pourquoi l'oxydation des acides gras? Premièrement, pour fournir de l'énergie nécessaire au métabolisme. Deuxièmement, pour générer la chaleur. Où l'oxydation des acides gras est-elle plus active? Alors, toutes les cellules et les tissus, à l'exception des globules rouges. Pourquoi? Parce que les globules rouges n'ont pas de mitochondries et le cerveau, il y a un transport limité des acides gras à travers la barrière hémato-encéphalique. Maintenant, l'oxydation elle est plus active, oui, fait le muscle, fait le cœur et le cortex rénal. Quand l'oxydation des acides gras est-elle plus active, donc TEJ, c'est surtout au cours de jeûne et au cours du diabète. Alors, dans le muscle, on aura une oxydation des acides gras pour fournir de l'énergie sous forme de l'ATP. Mais dans le foie, on a cette oxydation déjà pour produire de l'ATP. Pourquoi? Pour effectuer la néoglycogénèse, donc produire de glucose pour les tissus glucodépendants, surtout le cerveau. On va parler dans cette vidéo la bêta-oxydation mitochondriale, ce qu'on appelle les listes de Linen, parce qu'il existe d'autres oxydations. On a la bêta-oxydation peroxysomale et la alpha et la bêta-oxydation. Donc pour cette vidéo, on va juste parler sur les listes de Linen. C'est quoi les listes de Linen? Donc premièrement, c'est une voie du catabolisme oxydatif aérobie des acides gras qui détache de l'acide gras les deux derniers carbones sous forme de l'acétyl-CoA en partant de la fonction carboxylique. Pourquoi oxydatif? Parce qu'il y a enlèvement d'atomes d'hydrogène par les accepteurs NAD et FAT, et aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène qui est l'accepteur ultime d'électrons et elle est intramitochondrielle. Avant d'entamer directement les réactions d'oxydation, il y a des étapes préliminaires. En fait, l'acide gras libre cytosolique, il ne peut pas traverser la membrane mitochondriale. Donc, du coup, il doit être activé en acyl-CoA. Donc, l'activation HADA, il s'agit de la combinaison de l'acide gras à la CoA-SH par une liaison thiester, c'est-à-dire entre la fonction COH de l'acide gras et le SH d'AL-SH-CoA qui est riche en énergie formant l'acétyl-CoA. Alors l'enzyme c'est l'acétyl-CoA synthétase qui est présente dans le réticulum endoplasmique et la membrane mitochondriale externe.
on a plusieurs isoenzymes, donc chacune est spécifique d'acides gras de longueur de chaîne différente. Donc, je vais réexpliquer la réaction. Alors, on a un acide gras. Pour le transformer en acyle-CoA, il nécessite une molécule d'ATP. Un ATP pour fixer une molécule d'AMP. Une fois l'acide gras fixe l'AMP, il peut par la suite fixer le CoA SH grâce à l'enzyme acyle-CoA synthétase avec formation de l'AMP et de P, de phosphate. L'adénylate kinase, et en présence de l'ATP, on aura formation de 2 ATP et le pyrophosphatase permet d'hydrolyser le PPI en 2 PI. Donc, le bilan, vers la fin, on aura consommation de 2 ATP à chaque activation d'acide gras en acyle-CoA. Donc, l'hydrolyse de PPI par la pyrophosphatase rend la réaction irréversible. Maintenant, une fois on a l'activation de l'acyle-CoA dans le cytosol, il doit être transporté vers la mitochondrie. Il faut savoir que l'acyle-CoA à longue chaîne, formé dans la membrane externe mitochondriale, ne traverse pas la membrane interne. Du coup, ils doivent être conjugués à la carnitine. Par contre, les acyl-CoA à chaîne courte et moyenne n'ont pas besoin d'être conjugués à la carnitine pour pénétrer à travers la membrane interne. Alors, la carnitine, donc c'est un bêta-hydroxy triméthyl ammonium butyrate. La partie la plus active, la carnitine, c'est le groupement OH qui va réagir avec le groupement carboxyle de l'acyle-CoA pour former un ester. Donc l'acyle-CoA qui est formé, il va être conjugué à la carnitine pour donner l'acyle-carnitine. Grâce à l'acyle-carnitine transférase 1, elle est située sur la face interne de la membrane externe. On a toujours la membrane externe. Donc, on expliquer. La première étape, c'est la formation de l'acyle-CoA. Une fois on a formé l'acyle-CoA, il doit être conjugué à l'acyle-carnitine grâce à l'acyle-carnitine transférase 1. L'acyle-carnitine traverse la membrane mitochondriale grâce à l'acyle-carnitine translocase. Donc, le radical acide sera transféré sur le SH-CoA matriciel. Donc, on a l'acyle-carnitine. Il va libérer la carnitine pour fixer une autre molécule de CoA-SH. Donc, on aura l'acyle-CoA grâce à l'acyle-carnitine transférase 2, mais elle est située sur la face matricielle, sur la matrice de la mitochondrie. Je vais expliquer toutes ces réactions par ce schéma. Alors, on a l'acide gras. On a que l'acide gras cytosolique, il doit être activé en acyle-CoA. On a le cytoplasme. C'est la membrane externe mitochondriale. C'est l'espace intermembranaire. C'est la membrane interne mitochondriale. C'est la matrice mitochondriale. Alors, l'activation de l'acide gras en acyle-CoA grâce à l'acyle-CoA synthétase, on a dit qu'il nécessite de l'ATP et CoA-SH. Une fois on a l'acyle-CoA, il peut traverser normalement la membrane externe, mais il ne peut pas traverser la membrane interne. Du coup, il doit fixer une molécule de carnitine grâce à l'acyle-carnitine transférase 1 ligayave la membrane externe pour donner l'acyle-carnitine et libérer le CoA. L'acyle-carnitine, il peut traverser par la suite la membrane interne mitochondriale grâce à l'acyle-carnitine translocase. Une fois l'acyle-carnitine se trouve dans la matrice, il va libérer la carnitine
et former l'acyle-CoA grâce à l'acylcarnitine transférase 2. Par la suite, l'acyle-CoA va subir la bêta-oxydation et la carnitine va être exportée vers l'espace intermembranaire pour se combiner à d'autres acyl-CoA. J'espère que c'est clair. Alors, maintenant, on va parler sur la bêta-oxydation proprement dite, mais on va seulement voir les acides gras saturés. Déjà, on a 4 étapes. La première étape, c'est la déshydrogénation en alpha-bêta de l'acyle-CoA. Donc, l'enzyme, c'est l'acyle-CoA déshydrogénase à coenzyme FAT. Le produit, on a inyl-CoA possédant une double liaison trans, C2, C3. Je vais expliquer ça. Donc, on a l'acyle-CoA. Donc, R, CH, donc le radical R, CH2, 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 CO, S-CoA. Alors, la première réaction, c'est une réaction déshydrogénation. Maintenant, il y a enlèvement d'hydrogène qui vont être fixés sur le FAT pour donner le FAT-H2 grâce à cette enzyme acyle-CoA déshydrogénase. Là, il y a la première réaction, on va créer une double liaison une double liaison qui est liaison trans, entre C2 et C3. Alors, si vous vous souvenez bien, la numérotation des carbones, elle commence par le carbone qui porte la fonction carboxylique. Donc, le carbone, il porte le numéro 1, puis 2, puis 3. Donc, la double liaison, elle est créée entre C2 et C3. Le produit, on l'appelle inyl-CoA. J'espère que c'est clair. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'hydratation de la double liaison C2-C3. Donc, l'enzyme, c'est inyl-CoA hydratase. Le produit, c'est l'isomère L de 3-bêta-hydroxyacyle-CoA est formé quand la double liaison trans des deux est hydratée. C'est l'hydratation stéréospécifique. Je vais expliquer. Alors, l'inyl-CoA. La deuxième réaction s'agit d'une hydratation, maintenant en présence de H2O. Et en présence de l'enzyme inyl-CoA hydratase, on va créer une fonction OH sur le carbone 3. Donc, on a le premier carbone, le deuxième carbone, le troisième carbone. Donc c'est le produit, c'est 3-hydroxyacyle-CoA. Si vous vous souvenez bien, sur la numérotation des carbones, le carbone alpha, il porte le numéro 2. Le carbone bêta, il porte le numéro 3. C'est pour ça qu'on peut l'appeler bêta-hydroxyacyle-CoA. J'espère que c'est clair. Maintenant, la troisième étape, c'est l'oxydation par le NAT. L'enzyme, c'est L3, hydroxyacyle-CoA déshydrogénase à coenzyme NAT, spécifique de l'isomère L du bêta-hydroxyacyle-CoA. Alors, comme je vous dis, la réaction, elle permet de former seulement l'isomère L. Le produit, c'est la conversion du groupement OH en C3 en groupement cétone bêta-cétoacyle-CoA. Je m'explique. Donc, le produit, c'est le bêta-hydroxyacyle-CoA. Donc, la troisième étape, c'est une réaction d'oxydation ou bien déshydrogénation. Donc, il y a fixation, enlèvement d'hydrogène et leur fixation sur le NAD. Donc, la première réaction qu'on applique, il y a formation de FAT, la troisième réaction, il y a formation de NADH. Bien sûr, sous l'action de 3-hydroxyacyle-CoA déshydrogénase, on a formation de 3-cétoacyle-CoA. Ou donc 3-cétoacyle, donc il y a un remplacement de la fonction OH en fonction cétone. Cétone, c'est C double liaison O. Donc, on l'appelle 3-cétoacyle-CoA ou la bêta-cétoacyle-CoA. La dernière réaction, c'est le clivage par thiolyse entre alpha-bêta du bêta-cétoacyle-CoA. L'enzyme, c'est la thiolase. Le produit, une molécule d'acétyl-CoA plus acyle-CoA amputé de 2 carbones. Alors, le bêta-cétoacyle-CoA,
sous l'action de une thiolase, il va diviser la molécule entre le alpha, le carbone alpha et le carbone bêta. La division pour nous donner c'est l'acétyl-CoA plus un acyl-CoA moins de 2 carbone. Je vais résumer les 4 réactions de le schéma. Alors déjà, on a le cycle. Il comprend une déshydrogénation, une hydratation, une deuxième déshydrogénation et thiolyse. C'est ce qu'on appelle le cycle de Linen. Se répète jusqu'à ce que tout l'acide CoA soit clivé, oxydé en molécules d'acétyl-CoA. Alors, l'acide CoA la matrice mitochondriale, il va subir la première déshydrogénation pour former le FADH et le trans des deux inol CoA. On applique, il y a une création d'une double liaison entre les C2 et les C3. Puis, la réaction d'hydratation en présence de H2O permet de former une fonction OH au niveau de C3. C'est le bêta-hydroxyacyle-CoA. La deuxième déshydrogénation, on va former le NADH. Le NADH avec le bêta-cétoacyle-CoA, le OH, il va devenir une fonction cétone. Puis la dernière réaction, c'est le clivage sous l'action de thiolase pour donner un acétyl-CoA qui va rentrer dans le cycle de Krebs, il va être dégradé en CO2 et l'acyle-CoA amputé de 2 carbone, il va subir les mêmes réactions jusqu'à une dégradation totale. Maintenant, on passe au bilan énergétique. Donc, le bilan d'un tour, il y a formation d'une molécule de FADH, une molécule de NADH et une molécule de FADH nous donne 2 ATP. Le NAD donne 3 ATP. Une molécule d'acétyl-CoA nous fournit 12 ATP. C'est le cycle de Krebs parce que le cycle de Krebs fournit 3 NADH, un FADH et un GTP. Donc, un tour nous donne 17 ATP avec coût de 2 liaisons phosphate de l'activation. Maintenant, le total est 17. Nous avons 2 ATP parce qu'on a l'activation de l'acide gras nécessite 2 ATP. Si je vous donne un exemple, l'acide palmitique a 16 carbones. 16 carbones. Donc, la première réaction, c'est l'étape préliminaire. Il y a une activation qui est moins de 2 ATP. Et l'acyle-CoA, le palmityl-CoA, il va nous donner 8 acétyl-CoA, ninja 8. Donc 16 divisé par 2, ça fait 8. 8 acétyl-CoA nous donne 96 ATP. Ninja 8 fois 12. Donc, le cycle de Krebs, on a un acétyl-CoA dans 12 ATP, ça fait 12 fois 8, ça fait 96. Et le palmityl-CoA nous donne 7 FADH, mais chez 8, parce que la dernière réaction nous donne 2 acétyl-CoA. Donc, 7 FADH, donc 7 fois 2, 14, 7 NADH, 7 fois 3, c'est 21. Le total, 96, 14, 21, c'est 131 ATP. 131 moins 2 ATP, l'activation, nous donne 129 ATP. Si je compare une molécule de glucose avec une molécule d'acide gras à 6 carbones, est-ce que nous donne le même nombre d'ATP? Alors, un acide gras à 6 carbones, donc déjà nous donne 3 acétyl-CoA. 6 divisé par 2, ça veut dire 3 acétyl-CoA. 3 fois 12, 36. 2 NAD, 6. 2 FAD, 4. Un total 46. Donc 36 plus 6 plus 4, ça fait 46. 46 moins 2 ATP d'activation, c'est-à-dire 44 ATP. Alors que la glycolyse, on applique une dégradation complète de glucose, on applique une molécule de glucose, nous donne 38 ATP. C'est pour cela on dit qu'un acide gras donne plus d'ATP qu'un glucide, donc il est plus énergétique. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que vous avez bien compris le cours.